Le protéger. À vrai dire, si Marie tenait tellement à ne pas s'éloigner de la table, c'était qu'elle venait d'y découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas encore remarqué. En effet, dès que les hussards de Fritz, arrêtés court tout près de l'arbre, s'étaient remis en marche, on avait pu apercevoir un petit homme, merveilleusement exécuté, qui restait là, immobile et modeste, comme s'il attendait tranquillement son tour. On aurait assurément pu trouver beaucoup à redire à sa tournure, car, outre que son buste trop développé et assez haut n'était guère proportionné à ses petites jambes grêles, sa tête, elle aussi, semblait beaucoup trop grosse. Mais la netteté de son habillement, révélant un homme raffiné et de bon goût, réparait bien des choses. Il portait un très beau dolman de hussard d'un violet éclatant, rehaussé de petits boutons et de cordelières blanches, un pantalon de même sorte et les plus ravissantes petites bottes qu'étudiants et même officiers aient jamais portées. Elles moulaient si bien ces délicates petites jambes qu'on les aurait crues peintes. Détail comique, en revanche, il avait jeté sur cet habillement un misérable petit manteau tout étriqué qui pendait sur son dos, aussi raide que du bois, et s'était coiffé d'un bonnet de mineur, ce qui amena Marie à penser que le parrain Drosselmeyer, bien qu'il portât lui aussi un misérable manteau et une affreuse casquette, n'en était pas moins un brave homme de parrain. Mais elle fit aussi la remarque que le parrain, en admettant même qu'il prît des manières aussi distinguées que ce petit homme, ne serait jamais aussi ravissant que lui. Plus Marie considérait ce charmant personnage, qu'elle s'était mise à aimer dès le premier coup d'œil, plus elle s'apercevait que son visage respirait la bonté. Ses yeux vert clair, un peu saillants, n'exprimaient qu'amitié et bienveillance. Il portait avec bonheur une barbe de coton blanc, soigneusement peignée, qui soulignait encore le tendre sourire de sa bouche vermeille. « Oh, cher papa !» s'écria enfin la petite fille. « À qui appartient le délicieux petit homme qui se trouve auprès de l'arbre ?»« Celui-là, ma chère petite, » répondit le père, « devra travailler pour vous tous. Il se chargera de croquer pour vous les noisettes trop dures, et il appartient aussi bien à Louise qu'à toi et à Fritz. » Le père le prit délicatement sur la table et souleva son manteau de bois, ce qui lui fit ouvrir une large bouche et montrer 2 rangées de petites dents pointues et très blanches. Marie, sur l'injonction de son père, introduisit une noisette et, crac, le petit bonhomme la mordit si bien que la coque tomba et que Marie reçut dans sa main le fruit savoureux. Ce n'était plus un secret pour personne, pas même pour Marie, que ce ravissant petit personnage appartenait à la famille des Casse-Noisettes et qu'il exerçait la même profession que ses ancêtres. L'enfant poussa des cris de joie. « Puisque notre ami Casse-Noisette, dit alors son père, semble à ce point te plaire, tu seras tout particulièrement chargé de le garder et de le protéger. Mais Louise et Fritz, je le répète, auront aussi bien que toi le droit de se servir de lui. » Marie, le prenant sur son bras, lui fit aussitôt casser des noisettes. Mais elle choisissait les moins grosses, afin que le petit homme n'eût pas besoin d'ouvrir cette large bouche qui le défigurait. Louise se joignit à elle, et l'ami Casse-Noisette dut, pour elle aussi, remplir son office, ce qu'il semblait faire bien volontiers, car il ne cessait de sourire fort aimablement. Fritz, cependant, commençait à se lasser de jouer aux soldats et d'exercer ses talents d'équitation. Voyant que l'on s'amusait à faire craquer des noisettes, il rejoignit ses sœurs d'un bond
et rit de tout son cœur à la vue de l'amusant petit bonhomme qui, maintenant que Fritz, à son tour, voulait manger des noisettes, passait de main en main, ne cessant plus d'ouvrir et de fermer la bouche. Fritz introduisait toujours les noisettes les plus grosses et les plus dures, et tout à coup, cric, crac, 3 petites dents tombèrent de la bouche de Casse-Noisette, et sa mâchoire inférieure se mit à pendre mollement. « Ah, mon pauvre, mon cher Casse-Noisette !» s'écria Marie en l'arrachant des mains de Fritz. « Ce n'est qu'un pauvre être stupide, » dit Fritz. « Il prétend s'appeler Casse-Noisette, et il n'a même pas une mâchoire convenable. Il n'a pas l'air de connaître grand-chose à son métier. Donne-le, Marie, je veux qu'il me croque des noisettes. Dût-il y perdre ce qui lui reste dedans, ou démolir tout son menton? Pour ce que vaut ce nigaud, cela n'a pas grande importance. »« Non, non !» cria Marie, les larmes aux yeux. « Tu n'auras pas, mon cher Casse-Noisette. Vois comme il me regarde tristement en me montrant sa petite bouche blessée. Mais toi, tu n'as pas de cœur, tu bats tes chevaux, et il t'arrive aussi de tuer des soldats. »« Il le faut bien, tu n'y comprends rien, » cria Fritz à son tour. « Pour ce qui est de Casse-Noisette, il m'appartient autant qu'à toi. Donne-le-moi. » Marie se mit à pleurer tout de bon et enveloppa vivement le cher malade dans son petit mouchoir. Les parents s'approchèrent, ainsi que le parrain Drosselmayer. Celui-ci, au grand désespoir de Marie, prit le parti de Fritz. Mais le père intervint. « J'ai mis le Casse-Noisette expressément sous la protection de Marie. Et comme il semble avoir justement besoin de cette protection, c'est elle qui a plein pouvoir sur lui. Personne n'a le droit d'y trouver à redire. D'ailleurs, je m'étonne beaucoup que Fritz exige un travail d'un malade exempt de service. Lui qui est un bon militaire devrait savoir que l'on ne fait jamais rentrer les blessés dans les rangs. » Fritz, tout honteux, et sans plus s'occuper de Noisette ni de Casse-Noisette, se glissa vers l'autre côté de la table où ses hussards, après avoir disposé leurs avant-postes, avaient pris leur quartier de nuit. Marie rassembla les dents éparses de Casse-Noisette. Elle avait posé autour du menton malade un joli ruban blanc qu'elle avait détaché de sa petite robe. Puis elle avait emmoilloté dans son mouchoir avec encore plus de soin que la première fois, le pauvre petit homme qui était très pâle et semblait très effrayé. Le berçant dans ses bras comme un petit enfant, elle admira les belles images du nouveau livre qu'elle avait trouvé ce soir-là parmi les autres cadeaux. Contrairement à ses habitudes, elle se fâcha tout net quand le parrain Drosselmayer lui demanda en riant très fort comment elle faisait pour se montrer si bonne envers un petit être si affreusement laid. Elle se rappela la singulière comparaison qu'elle avait faite entre Drosselmayer et son protégé quand elle avait vu celui-ci pour la première fois. « Qui sait, cher parrain, dit-elle alors de l'air le plus sérieux, qui sait si tu pourrais jamais, en admettant même que tu soignes ta toilette autant que mon cher Casse-Noisette, et même en supposant que tu portes des petites bottes bien reluisantes et aussi jolies que les siennes, qui sait si, même alors, tu pourrais jamais avoir aussi bel air que lui ?» Marie ne comprit pas pourquoi ses parents éclatèrent soudain de rire, ni pourquoi le nez du conseiller à la cour s'empourpra de la sorte, ni pourquoi son rire devint moins franc. Mais il devait y avoir à tout cela quelque raison particulière.